Amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. Vierge, en soleil, lune, ascendant, il y a peut-être ici un message pour vous. Bien sûr les amis, ça reste une guidance générale. Allez, c'est parti. Amis vierges, quel est le message pour le mois d'août 2025? As de bâton, waouh! As de bâton égale nouvelle aventure. Oh, on adore. Alors, qu'est-ce qui se passe les amis? Est-ce qu'il y a ici une nouvelle idée, un nouveau projet? On dirait bien. Quelque chose qui vous anime en tout cas. 10 de denier, waouh! Alors ça peut être un projet familial ici, en tout cas avec des gens que l'on aime. Quand je dis familial, c'est vraiment avec des gens qui comptent, des gens avec qui on fait des choses. Est-ce que vous allez peut-être organiser quelque chose avec des gens que vous aimez? Est-ce que vous allez peut-être avoir un projet en commun avec ces gens-là? Un projet voyage, un projet peut-être d'achat, un projet... En tout cas, c'est un projet qui rassemble. On va dire ça comme ça, parce que ça se trouve que vous êtes que deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le nombre hein, qui compte. Hein. C'est qu'on voit qu'il y a un lien fort et que du coup, on va vouloir... voilà, un projet qui rassemble, qui unit, et on est plusieurs sur le coup en fait. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'effusion, effusion, oui, je sais pas, j'ai ce mot-là dans la tête, donc je vous le dis, beaucoup d'effusion, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup, ça va, ouais, ça va fuser, ça va... On voit qu'il y a du dynamisme, de l'enthousiasme, il y a le feu là, waouh, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. On allume un feu en fait, hein. On allume un feu et puis on va le nourrir ce feu. Magnifique, j'adore. C'est quelque chose vraiment qui semble très important, hein. C'est pas quelque chose, si on le sort avec les cartes, c'est que ça semble important et que l'univers semble vraiment te conforter en tout cas dans ce projet qui réunit du monde. Voilà. Alors, encore une fois, quand je dis du monde, peut-être que c'est qu'une seule personne, que c'est deux personnes, plus toi, ou alors vraiment c'est beaucoup de monde, parce qu'avec un 10 de denier, on peut être vraiment sur l'idée de groupe, l'idée de famille, tu vois, comme une cousinade, un truc comme ça qu'on va organiser, ou tu vois, ce genre de truc, réunion de famille, ou voilà. Ok. À toi de voir. Ça peut vraiment... ça dépend des gens ici. Mais je te sens pas seule dans ce projet. C'est pas un projet solo. C'est un projet commun. C'est quelque chose quand même avec un 10 de denier. C'est comme si c'était quelque chose qui allait faire partie de ton patrimoine, de ton héritage. Enfin, de ton héritage. Quelque chose que peut-être tu pourras léguer par la suite ou qui va venir nourrir les souvenirs, nourrir ton quotidien, apporter de l'amour, apporter de la lumière. C'est quelque chose que tu vas acquérir. Et je te parle pas que de quelque chose de matériel, hein, mais en tout cas c'est quelque chose vraiment que on voit que ça vient enrichir ton quotidien, que ça vient enrichir ta vie personnelle. Et c'est quelque chose qui restera marqué. Pas trop comment on pourrait dire ça. On peut quand même nous parler d'une question d'héritage avec un 10 de denier. On va pas se le cacher non plus. Ça peut être une question de legs, une question de don, une question d'héritage. Est-ce qu'on reçoit un héritage? Attention, l'héritage, ça peut être du vivant de la personne. Il faut quand même le dire. Ou peut-être que tu sais que tu vas recevoir un héritage. Après, à toi de voir ce que ça peut être ou autre. Mais il y a quand même cette idée d'héritage qui semble être là. Et du coup, il y a un projet qui peut naître à partir de là. Donc soit c'est un héritage matériel, financier, que tu vas recevoir ou que tu as reçu. Soit c'est l'idée de l'héritage d'un savoir de tes ancêtres, peut-être de connaissances de tes ancêtres, ou de quelque chose de tes ancêtres. Des fois, tu sais, on peut hériter d'un objet, on peut hériter de photos de nos ancêtres. On peut hériter de quelque chose et ça va faire naître en toi une idée en fait, tu vois.
Est-ce que par exemple, tu vas participer à une cousinade? Je te donne un exemple, tu participes à une cousinade ou je sais pas quoi. Tu rencontres des gens qui vont te parler de choses concernant par exemple tes grands-parents, peut-être t'étais pas au courant. Et c'est comme si ça allait provoquer un déclic chez toi en fait, comme si ça allume la flamme par rapport à un projet. Comme si tu vois on te tendait le flambeau quelque part et que tu allais le récupérer au cours d'une discussion. Tu récupères le flambeau et tu as quelque chose qui s'active, qui s'illumine à l'intérieur de toi. Et tu as voilà, un projet, tu as quelque chose qui commence à prendre forme, à se dessiner. Et c'est quelque chose qui va venir tout simplement t'orienter à prendre un chemin dans ta vie. Donc il y a peut-être de la révélation familiale, il y a peut-être ici, pas que familiale, hein, tu sais, en plus on connaît pas bien nos liens, on est tous interconnectés, et nous on fait toujours attention à notre, voilà, à notre famille, à notre arbre généalogique. Mais il y a aussi des gens que l'on rencontre qui peuvent nous paraître des inconnus, alors qu'en fait on a un lien parce que peut-être qu'on s'était connus dans une autre vie, et qu'on a quand même un lien, voilà. Donc, je sais pas, il y a vraiment l'idée, je pense que au détour d'une conversation, au détour d'un échange, je ne sais pas vraiment sous quelle forme, ça réveille, ça active quelque chose chez toi. Donc ça peut être aussi parce que tu reçois un don, un legs, quelque chose comme ça, et d'un coup, il y a une idée, il y a une envie qui naît, et tu vas faire quelque chose de ce don, de ce legs, de cet héritage, voilà. Donc, faut voir les amis. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai la notion que même si c'est un projet au final que tu mènes seul, en fait, tu as du monde derrière toi parce qu'au niveau énergétique, c'est quelque chose qui est relié à tes ancêtres, qui est relié à la famille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a leur énergie en tout cas dans ce projet. Donc voilà. Donc il faut prendre les amis comme ça vous parle. C'est un projet quand même où énergétiquement, je vois qu'il est attaché quand même à du monde. Vierge. Quelque chose qui est en train de fleurir. Waouh, 6 de bâton. Oh, le battleur et 6 de bâton. Oh purée les amis. Alors le battleur c'est justement les débuts d'un projet en fait. Hein. Et le battleur c'est le oui. Voilà. C'est vraiment le oui par rapport à un projet, par rapport au démarrage de quelque chose. Incroyable. Le battleur t'annonce que tu vas avoir les ressources pour mener à bien ton projet. Et tu as quand même le 6 de bâton qui nous parle de victoire et de réussite. Alors le 6 de bâton, ce n'est pas sans mal. C'est-à-dire que bon, il y a quand même quelques efforts à fournir. C'est pas non plus, c'est pas non plus comme ça, voilà, je claque des doigts puis ça y est quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même que c'est un cadeau que l'on te fait. C'est un cadeau que l'on te fait en fait. Moi j'ai l'impression que peut-être que dans ta vie ça n'a pas été facile ou que peut-être dans ta vie tu es toujours en train de te chercher, tu te cherches toujours, tu as du mal à trouver un équilibre, à trouver ta place et j'ai l'impression que là c'est un chemin à travers cette chose qui est en train de prendre forme. Donc les amis, attention, c'est peut-être pas encore... peut-être que ça arrive courant août là, cette espèce de révélation, d'illumination là. Qui arrive, ok. Peut-être que déjà vous le savez par contre. Hein, et que là tu as une confirmation que c'est la bonne voie à suivre. Oh, j'adore. Comme si c'était quelque chose qui te revenait en fait. C'est pour toi. Moi, j'entends vraiment le message, c'est pour toi. Tu es fait pour ça, c'est pour toi. C'est une bonne idée. Va jusqu'au bout. Va au bout de ton idée, va au bout de ton projet. Il y a de la victoire, il y a de la célébration, il y a de la reconnaissance. Il y a de la fête. Il y a de la joie concernant ce projet. J'ai l'impression qu'il y a du monde en fait derrière toi qui vraiment, ils sont excités quoi finalement par ce projet, par peut-être voilà cette chose que tu vas mettre en place. Alors est-ce qu'on a une autre carte là pour nos amis vierges ou sinon on va choisir un autre jeu. 4 d'épée. Ah, on a de la réflexion quand même avec un 4 d'épée. Waouh, t'as le monde derrière. Très très bel accomplissement.
Alors attendez, il faut quand même que je vois ce que ce 4 d'épée veut nous dire ici. Va falloir te faire confiance toi avec un 4 d'épée. Parce que le 4 d'épée, c'est un peu l'idée de s'écouter soi. C'est de se couper du brouhaha extérieur et de s'écouter soi et de se faire confiance soi. C'est important. Il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qui était possiblement caché. Comment dire? Comme si tu étais fait naturellement pour quelque chose, mais tu ne le savais pas jusque-là, en fait, tu vois. Tu ne savais pas que c'était vraiment ton truc, que c'était vraiment quelque chose qui vibrait pour toi. On a l'impression que c'était caché sous des couches et des couches de je ne sais quoi d'ailleurs, mais il y a un peu une idée que c'était quelque chose de caché, quelque chose comme si avant cet élément déclencheur, donc cet élément, cet événement, je sais pas ce que c'est, t'aurais eu du mal à le trouver en fait. Ouais, quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait un événement, un élément déclencheur. C'est comme si tu voulais allumer le feu, un feu, mais que tu n'as pas la source pour allumer le feu en fait. Donc pour moi les amis, il y a un élément déclencheur qui arrive. Qui permet d'allumer le flambeau. 4 d'épée. Ouais. Ça va un peu te bouleverser. Donc le 4 d'épée me dit qu'il y aura un temps de réflexion. Au début, ça va un petit peu te déstabiliser ou alors il va falloir que ça mûrisse à l'intérieur de toi. Tu sais, des fois, on a l'info, il faut qu'on la digère. Des fois, on a l'info, mais elle provoque tellement d'émotions qu'on bloque l'info, en fait, et qu'il nous faut plusieurs temps, plusieurs jours, peut-être semaines, pour comprendre. Tu sais, comme s'il fallait que ça s'infuse, en fait, et comprendre que là, on a planté une graine à l'intérieur de toi et que cette graine, elle demande, en fait, à grandir. Ok. Je pense qu'en fait, pour certains, ça fait peut-être un moment que vous avez l'info. Comme si quelqu'un avait un jour planté une graine à l'intérieur de toi, t'avait donné quelque chose et que ce truc-là, tu sais pas quoi en faire. Comme si on t'avait donné, c'est symbolique, mais imagine, comme si on te donne un objet et cet objet, tu le regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais en faire en fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une fois quelqu'un... Alors attention, soit cette personne arrive, soit cet événement arrive, soit c'est déjà arrivé et tu t'es vraiment dit mais pourquoi en fait? Je comprends pas. Pourquoi on me donne cette info? Pourquoi on me donne cette chose? Pourquoi on me lègue ça? Pourquoi on me dit ça? Mais ça t'interpelle et pourtant tu sais pas quoi en faire. Donc tu te gardes à l'intérieur de toi comme une graine, mais tu poursuis ta route. Là, ça revient, les amis. C'est-à-dire que vraiment, il y a une répétition de ce qu'on t'a peut-être déjà dit ou ce qu'on t'a peut-être déjà indiqué, transmis, mais à l'époque, tu n'avais peut-être pas le décodeur. Tu n'avais pas le décodeur, tu faisais pas attention à ça, tu avais la tête dans le guidon, j'en sais rien. Et là, pour moi, tu perces le mystère et tu te dis, attends, ça, c'est pas anodin. Il y a un signe en fait, il y a un signe, il y a une synchronicité, on veut me communiquer quelque chose. Faut que j'en fasse quelque chose. C'est une graine, elle peut m'emmener quelque part. Oui, oui. Mais on voit que tu as besoin un sacré temps avant de piger en fait. Enfin, c'est parce que tu vois, des fois c'est pas le bon timing quoi. On n'est pas prêt en fait, on n'est pas prêt. Et là vraiment les amis, vous êtes prêts. Hein, donc on va venir te raviver la mémoire, là, tu vois, j'ai l'impression qu'on va venir te raviver la mémoire. Sacré accomplissement, là. Sacré, il y a une mise au monde concernant quelque chose. Hein. Tu sais, des fois, tu fais des rencontres et des gens te parlent de quelque chose. Puis tu te dis, bon, pourquoi ils me parlent de ça? Bon, ok, bon, voilà. Et pourtant, t'y repenses, mais tu sais pas trop quoi en faire. Tu sais, des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des pistes en réalité. On a plein de signes tout autour de nous. 4 d'épée te dit aussi, si tu veux capter les signes que l'on t'envoie pour t'orienter dans la vie, il faut que le silence se fasse à l'intérieur de toi. Sauf que notre mental, c'est une radio qui parle
tout le temps. Tout le temps, dis-toi bien ça. Le mental nous empêche d'être dans le silence intérieur et donc de pouvoir capter les signes qui ont tendance à être subtils, à être silencieux de la vie. Et c'est à partir de là où tu vas un petit peu aller travailler sur ce mental, parce que le 4 d'épée, c'est tout ce qui est au niveau énergie, méditation, calme intérieur, paix intérieure, pour entendre enfin les messages du subtil. Donc, il y a quand même un truc comme ça, les vierges. Il faut travailler un peu sur ta paix intérieure, ton calme intérieur. Donc, trouve des techniques pour apaiser le mental le plus possible. Parce que si tu te sens un petit peu perdu dans ta vie à l'heure actuelle, tu ne l'es pas. Hein. On a vraiment planté une graine à l'intérieur de toi. On va venir te le rappeler probablement en août, hein, puisqu'on est sur août. Après, les amis, bon, on est sur des énergies et des fois, des choses prévues tel mois sont reportées un peu plus tard. Donc, c'est, tu vois, dans le courant, là. Voilà, là, c'est pas loin, c'est pas loin. Et ça va vraiment, là, il faut que ça te fasse tilt. Donc, ça peut être au détour d'une conversation, ça peut être quelque chose qui se répète, quelque chose, hop, tu sais, paf, tu tombes sur un truc, tu te dis, oula, waouh, pourquoi ça m'interpelle? Pourquoi je suis attirée par cette chose? Pourquoi j'ai l'impression que je devrais faire quelque chose de ça? Pourquoi? Bon, pourquoi? Bah, si tu es attiré par quelque chose ou que tu entends un truc alors que c'est quelque chose que tu n'aurais pas forcément dû entendre, ou pose-toi des questions. Tu sais, des fois on marche et l'autre jour c'est marrant parce que moi j'ai remarqué que des fois moi aussi, hein, je suis plongée dans mon mental et j'entends plus rien au niveau de l'extérieur. Et notamment, l'autre jour, là, je pars me balader avec ma chienne. C'est un moment, d'ailleurs, que j'étais un petit peu... Bon, bref. Et d'un coup, je me suis dit, oh purée, Jessie, ça y est, tu pars te promener, ton mental commence encore à faire du bruit à l'intérieur de toi. C'est insupportable. Et là, je me suis dit, ok, faut que je me reconnecte, ok, à la source lumineuse, à l'univers. Je dis, ok, là, il me faut un signe, en fait. Je sais que vous pouvez nous envoyer des signes quand on est dans ce silence intérieur, dans cette méditation de pleine conscience et qu'on fait taire notre mental. Et là, les amis, je passe à côté d'un jardin et j'entends crier un mot. C'est-à-dire qu'il y avait une conversation, donc j'entendais pas trop. C'était un méli-mélo, moi je promenais mon chien, j'entendais pas. Et là, j'entends quelqu'un, mais c'est très clair, j'entends un mot, hein, un seul mot. Le mot, c'était la réponse à mon questionnement et à ma problématique du moment. Et alors là, les amis, quand on tombe dans ce genre de choses, mais on a une espèce d'explosion de joie intérieure, c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Les signes sont tout autour de toi, hein. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas déboussolé, tu n'as pas perdu la boussole. La boussole, tu la tiens dans ta main. Et la boussole, elle t'indique une direction, celle de ton cœur. Mais pour la voir, cette boussole dans ta main, et la ressentir, tu dois faire le calme intérieur et faire taire ce mental. Et là, alors là, je peux te dire que toi, waouh. Incroyable. C'est marrant parce que l'univers te dirige vers quelque chose, hein, de très fort, de très précieux. Hein. Alors, le symbolo pour nos amis vierges, c'est pour ça qu'en ce moment, sois très attentif à l'extérieur. Dès que tu te connectes à l'extérieur, il y aura des signes dans des choses qui vont venir vers toi et tu vas ressentir le signe. Mais n'hésite pas à le demander. Parce que quand tu le demandes, tu t'y connectes en fait. Tu vois? Et laisse venir, sans juger. Il y a des choses qui vont venir, qui te parleront pas forcément, donc laisse-les partir. Et il y aura des choses que là... En fait, ça sera comme une évidence, les amis. Hein. Vous verrez. C'est une évidence, en fait. Donc, pour moi, les vierges, on vous dit vraiment de bien prendre conscience qu'en ce moment, les choses veulent bouger pour vous, qu'on est en train de vous diriger vers une réalisation, vers un projet, une manifestation, vers vraiment une... Si tu es en quête de sens, en quête de mission d'âme ou autre, tu y es là, tu es en train de t'y connecter. En tout cas, la vie met tout en place pour... Maintenant, c'est à toi de recevoir, de réceptionner. La graine, elle est à l'intérieur de toi. Allez, le symbolon pour nos amis vierges. Là, il y en a trop.
Qu'est-ce que tu veux dire à nos amis vierges, s'il te plaît, notre ami Saint-Boulon? Ah ah non, mais tellement j'adore en fait. Ah là là, regardez. En fait, ce qui me fait vraiment rire dans cette carte, alors il y a vraiment un truc qui tout de suite quand je l'ai vu, ça me parle parce que j'avais l'impression de moi me voir en train de regarder les signes là parce que j'avais demandé un signe en me baladant avec ma chienne. Et c'est vraiment ça en fait les amis. C'est pas non plus chercher à tout prix parce qu'on a cette tendance après oh tiens ça c'est un signe. Non, vous allez voir que le signe ça va être comme une évidence en fait. Voilà, c'est comme une évidence. Et alors dans ce tirage là, enfin dans cette carte là, ce qui est aussi intéressant, c'est que attention à ce que l'extérieur, parce qu'autant l'extérieur, grâce à lui, tu peux recevoir des signes, mais l'extérieur, c'est aussi du brouhaha qui t'empêche, des fois qui te déstabilise, tu vois. Notamment, ça peut être le brouhaha extérieur avec l'opinion, l'avis des autres. Et tu vois, des fois, tu peux passer à côté de quelque chose. Et notamment lui, bon bah là, il va pas, là, à force d'être trop d'être trop attiré par la mauvaise chose, parce que finalement, il regarde pas au bon endroit. Tu vois, parce qu'il est là en train de... Il essaye en fait de trouver une solution à l'extérieur à tout prix. Donc, il va se focaliser sur un truc en se disant « Ouais, ça c'est un signe !» Et finalement, il va passer à côté de la chose qu'il doit voir. Donc, c'est un rappel en fait que les signes sont là, mais peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit. Voilà, peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit et qu'il faut aussi que tu sois dans la confiance et le lâcher-prise. Et peut-être que tu es focalisé sur un truc, que tu lui accordes trop d'importance, alors que c'est pas là que ça se passe. Voilà, je sais pas comment dire, mais c'est pas là que ça se passe en fait. Ok, donc, d'accord. Bon, les vierges, est-ce que vous avez cette impression peut-être de chercher un truc, chercher une réponse, mais en fait de vous épuiser, de vous éparpiller, et du coup de passer à côté du bon truc là où il faut regarder en fait. Ok, bon, c'est possible. Bah, en fait, c'est le mental, hein. Ça, c'est le mental. Donc, un conseil, apprenez, cherchez, trouvez les techniques qui vous parlent pour vous, pour apaiser ce mental. Peut-être aussi arrêter d'être focalisé sur un truc qui en réalité ne vous apporte rien. Peut-être que tu rumines quelque chose et tu sais qu'en fait, bah, c'est pas bénéfique. Donc là, il faut vraiment arrêter d'être focalisé dessus, mais plutôt revenir à l'intérieur de soi dans le silence. Et c'est là que tu vas pouvoir capter vraiment les bons signes du cœur et de l'univers. Et pas le brouhaha extérieur qui est en train de te perturber et le brouhaha mental qui est en train de te perturber. Ce sont des brouilleurs d'ondes. Voilà. Et ça t'empêche de capter et de recevoir les signes que tu dois recevoir. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, moi, je confirme une chose, parce que la première chose que j'ai vue dans cette carte, c'est vraiment l'idée que tu vas capter un signe et sache que ça sera vraiment quelque chose qui va te paraître comme une évidence. En fait, tu vas ressentir tout de suite une joie intérieure. Dis-toi que c'est le bon signe. Quand tu as des signes, mais que tu doutes et que tu ressens rien, c'est que c'est pas le bon signe. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu comprends, bien sûr que tu comprends. Je vais plutôt dire, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, quoi? Oh, le soleil. Non, mais waouh, waouh, waouh. Incroyable. Incroyable. Il y a une bénédiction. Il y a un oui. Il y a une sortie de tunnel pour les vierges. Il y a un rayonnement. Tu te positionnes, tu trouves ta place, tu trouves du sens dans ta vie, tu te connectes à ta mission. Ok, un projet vraiment florissant, incroyable. Il y a une source de bonheur à venir pour vous. Hein. Et vous avez beaucoup de signes qui vous l'indiquent. On veut aussi venir apaiser peut-être une inquiétude en te disant, voilà comment ça va se manifester, voilà comment ça va se présenter. Donc les amis, soyez attentifs. Soyez attentifs. Il y a plein de façons en fait. Ça peut être vraiment comme moi au détour d'une balade, t'entends bam, un mot comme ça, c'est waouh, ça t'explose comme ça. Tu te dis non mais attends, j'entends un seul mot de la conversation, c'est vraiment une réponse à ma demande. Ok, là il n'y a pas de hasard en fait. Ok, tu vas dans ta voiture, t'enclenches
la radio s'allume, pareil, premier mot qui arrive, ou le refrain d'une chanson, c'est la réponse. Ok, t'ouvres ta boîte aux lettres, il y a de la pub, waouh, tu vois un espèce de message là comme ça, où il y a un mot qui t'attire, incroyable, pareil, c'est une ébauche de réponse. Donc les amis, il va falloir vraiment que là, vous preniez un carnet, que vous me notiez tout ça. C'est un petit peu le fil conducteur là. Le fil conducteur qui t'amène à la concrétisation d'un projet, qui t'amène à ta mission d'âme, qui t'amène à ta mission de vie. Et moi, je trouve que ça rassemble du monde. Donc, est-ce que ce sont des ancêtres qui sont derrière toi et vraiment qui t'accompagnent énergétiquement? Est-ce que c'est un projet que tu vas manifester avec des gens que tu aimes? Ok. Il y a un peu, c'est waouh, le cœur. Incroyable. Bon, bah, révélation du cœur. Hein. Épanouissement, joie, bonheur. Il y a un alignement incroyable au cœur qui va se faire ici. Hein. Incroyable. Qu'est-ce que l'humain cherche finalement? C'est son alignement. Un alignement cœur, corps, âme. Pour pouvoir avancer sereinement et réussir à atteindre l'épanouissement. C'est ça qu'il faut. L'alignement cœur, corps, âme. Et tu y es, tu y vas en tout cas, tu en prends le chemin. C'est incroyable. Ça peut être beaucoup professionnel pour certains. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Pour nos amis vierges, est-ce que vous avez d'autres éléments? Le triangle. Oui, si tu fais preuve de prudence. Hey, ça, tu vois, c'est fou parce que cette carte-là, c'est vraiment ça. Hein, regarde. Il faut quand même qu'il fasse preuve de prudence parce que à trop être happé, à trop être concentré sur ce qu'il ne faut pas, regarde, il va tomber dans le trou. Donc, les amis, ça, c'est quand même un truc à noter. Oui, si tu fais preuve de prudence. Moi, je pense que vous êtes concentré ou que vous écoutez les mauvaises personnes. Ou que vous écoutez le mauvais informateur. Le mental, tes peurs. Ce sont des mauvais informateurs. Pas tout le temps le mental, mais le mental est très très lié aux peurs. Le mental, on en a aussi besoin parce que c'est lui qui nous aide à structurer notre vie, c'est lui qui nous aide des fois aussi à nous affirmer dans la vie. Donc bien sûr qu'on en a aussi besoin, mais le mental a aussi un défaut, c'est qu'il est très drama queen et que lui, en gros, tout ce qui est drama, il adore le nourrir. Donc tout ce qui est trauma de vie, tout ce qui est des trucs négatifs dans notre vie, lui, hop là, il retient que ça à la limite. Hein. Donc après, il nous les déverse comme ça en permanence. Donc là, je dirais, c'est attention à l'informateur que tu as. Si ce sont tes peurs, si ce sont tes blessures du passé, ce sont des choses vraiment qui te poussent, qui t'endorment en fait, et qui sont en train de nourrir chez toi quelque chose qui te bloque, qui te paralyse. Attention, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que tu vas passer à côté. Alors, moi, je ne veux pas dire que vous allez passer à côté, mais je pense véritablement que ça fait quand même, pour certains, peut-être un moment qu'on vous a mis la graine à l'intérieur de vous, mais que vous avez été beaucoup trop perturbé par des éléments extérieurs qui vous ont empêché vraiment de voir cette graine, de voir cette information, de voir ce cadeau que l'on t'a donné à un moment donné dans ta vie. Donc, bonne nouvelle, on vient te le rappeler, on vient le raviver. Et peut-être que ce cadeau n'était pas encore tombé, mais que tu as eu la bonne rencontre ou que tu as une personne précieuse dans ta vie, comme un allié, on va dire. Et là, cet allié, c'est comme si on arrivait au moment clé où il allait t'apporter le cadeau. Il te fait un don, il te fait un leg, je ne sais pas ce que c'est les amis, mais voilà, c'est le bon moment en fait. Mais attention à ton mental, destructeur, paralysant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour notre ami? Et alors, le triangle, ça me fait penser un petit peu à la tierce énergie quand même. À la tierce personne, à la tierce énergie. Il y a quand même un élément perturbateur ici, les amis. Est-ce que c'est que le mental ou est-ce que c'est l'influence des autres, d'une personne, de la société, qu'il va falloir venir un petit peu bloquer en fait? Pour que
tu puisses entendre ton cœur et les messages de la vie. Alors, nos amis vierges, est-ce que vous avez autre chose à leur dire? Là, je ne sais pas si je vais prendre parce qu'il y en a deux. Non, je ne prends pas. Ah, là, il n'y en a qu'une. Ça, je veux bien. Oui. Oh, non, mais les amis, est-ce qu'on n'a pas une confirmation de ce qu'on vient de dire? Oui, satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. Le cœur, incroyable. Là, vraiment, les amis. Donc, soyez quand même prudents par rapport aux tierces énergies, par rapport aux éléments perturbateurs. D'accord? Il faut vraiment venir les faire taire. En fait, tout ce qui vous rend mal, qui provoque un mal-être en vous, vous devez couper le robinet. Vous devez couper vraiment le lien avec ces choses-là. Donc, du mieux que vous pouvez, bien sûr. Faites-vous confiance. Amis vierges, répétition. Oh, répétition. Non mais attendez. Non mais vraiment les amis. Moi, c'est ce que je vous disais. Pour moi, on vient te raviver la mémoire. On vient te raviver. On vient te répéter ce qui a déjà été planté à l'intérieur de toi. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien les amis. Je pense que tu sais, dans la vie, on n'est pas... C'est pas toujours le bon timing en fait pour capter les choses, pour prendre conscience de certaines choses. Et des fois, on a besoin que ça se répète en fait. Et là, on est au moment de la répétition. On est au moment de la répétition. Des fois, on n'est pas prêt pour plein de raisons, émotionnellement, physiquement. Enfin, voilà, on est perturbé, on est pris dans autre chose. Et aujourd'hui, je te sens beaucoup plus mûr, émotionnellement notamment, pour réussir à bien faire la différence entre les éléments perturbateurs, parce qu'on voit bien que là, en fait, il a plein d'éléments perturbateurs. Il n'arrive pas à se concentrer sur le but, enfin, il n'arrive pas à se concentrer en fait pour voir que là, il y a un élément, attention, il faut qu'il fasse attention. Donc, il y a un peu trop de perturbateurs extérieurs, aussi intérieurs avec le mental et les peurs, mais ces perturbateurs-là, aujourd'hui, tu es capable de les combattre en fait, et de ne plus te laisser endormir par eux. Écoute ton cœur. Et ton cœur t'emmène toujours vers un sentiment de joie. Donc tu sais que tu écoutes ton cœur quand tu ressens de la joie. Même si à l'extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, un peu compliqué. Tu sais que tu es sur le bon chemin et que tu écoutes ton cœur quand tu ressens quand même de la joie. Quand tu te sens mal, stressé, inquiet, les éléments perturbateurs prennent le dessus sur toi. Tu dois les comprendre et les combattre. Parce que là, c'est comme si on te redonnait une chance, en fait, de capter le truc et de pouvoir, cette fois, saisir l'occasion. Donc, waouh, la réussite. Eh, mais vous avez un tirage génial, les vierges. Oh, l'espoir derrière. Non, mais attendez, les amis. C'est comme si on te donnait une seconde chance dans quelque chose. Donc, est-ce que toi, ta préoccupation, elle est sentimentale? Est-ce que ta préoccupation, elle est professionnelle? Est-ce que ta préoccupation, elle est liée à me trouver, me connecter à ma mission d'âme, à ma mission de vie? Peu importe. Est-ce que c'est lié à un projet en particulier? Ici, on te donne une seconde chance. Vraiment. Et quelle chance, j'ai envie de te dire, hein. Parce que satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. Hein. Moi, je ne veux pas dire, mais c'est quand même génial. Hein. Le 2 d'épée. Allez. La reine de coupe. Enfin, enfin, on s'écoute. On écoute sa boussole intérieure. La reine de coupe, c'est vraiment ça. Elle écoute qu'une chose, c'est sa boussole intérieure. C'est-à-dire sa boussole liée au cœur. 2 d'épée, on est dans le mental avec les épées. Donc, c'est indécision, hésitation. Du coup, je me fige, je me bloque, je me sens perdue, je sais pas trop où je dois aller, je sais pas comment diriger ma vie, Voilà, on est là avec un 2 d'épée. On est figé, paralysé, on croise les bras, on est dans la négation, on est dans le refus, on sait pas quoi faire, on est bloqué, bridé, c'est une sensation que tu peux avoir. Je me sens bloqué, bridé, paralysé, je sais pas où aller. Ok, la reine de coupe te dit, écoute ton cœur, écoute les signes, c'est nous qui te dirigeons, c'est nous qui te guidons. Écoute-nous. Tu crois ne pas avoir de réponse, tu crois être perdu quelque part, c'est faux.
On te guide. Ah, 3 d'épée. Le cœur brisé, le cœur souffrant. Beaucoup, beaucoup de souffrance, les amis. Beaucoup de peine, beaucoup de souffrance ici pour les vierges. Bon. Il y a eu de la trahison aussi. Hein. Alors, tu sais que la trahison, elle se manifeste sous différentes formes. Mais il y a pu y avoir trahison, mensonge. Bon, ça pas... On voit quand même qu'on a un cœur un petit peu abîmé ici. Un cœur abîmé. Ok, on s'éloigne de ça. On s'éloigne d'une souffrance, d'un mal-être, on s'éloigne d'une indécision, on s'éloigne de cette sensation d'être perdu, paumé dans sa vie. Ici, les amis, on monte dans le bateau et c'est un bateau qui nous emmène vers un ailleurs meilleur, vers le bonheur avec le 6 d'épée. On quitte les nuages gris pour aller vers le soleil. Donc, on confirme quand même le nouveau départ ici, hein, les vierges. Et encore une fois, fais-toi confiance parce que tu as beaucoup de signes, d'événements, d'éléments qui vont venir vraiment réveiller et venir en répétition. Alors, nos amis vierges. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Donc, la tierce énergie, elle peut être aussi lumineuse. Parce que ici, on peut quand même avoir l'idée de quelqu'un. Tu vois, il y avait quand même cette idée au départ... comme si on allait... je t'avais donné l'exemple de la cousinade. Et au cours d'une conversation, ça réveille quelque chose en toi. Moi qui me balade dans la rue, paf, j'entends un mot dingue. Ça vient d'une tierce personne. Hein. Donc, les amis, il y a quand même l'idée d'une tierce personne dans l'histoire. Mais en même temps, tout peut venir d'une tierce personne. Je veux dire, t'allumes la radio, t'écoutes la chanson de quelqu'un, bon bah c'est bien quelqu'un qui chante cette chanson, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être vraiment à travers les mots, à travers des mots prononcés par des gens, à travers des mots que tu vas capter et recevoir un message, toi. Ça allume quelque chose en toi. Donc écoute, moi j'ai envie de te dire, trouver qui cela peut être, non, non, non. Quelqu'un va vous aider, mais cette personne va arriver au moment où toi, finalement, tu seras complètement dans cette confiance, qu'on va venir t'apporter cette confirmation. C'est pas chercher à tout prix cette personne. Hein. Pour moi, c'est pas comme ça du tout que je le ressens. Vous, c'est vraiment être dans l'accueil et dans l'ouverture du cœur que tu vas avoir des éléments de réponse, que tu vas avoir cette flamme intérieure qui va vraiment se raviver au détour d'une conversation ou de mots que tu vas entendre à travers une tierce énergie, une tierce personne. Voilà. Donc je dirais que tes signes vont beaucoup se manifester sous forme de mots, de phrases, de conversations, à l'écrit aussi peut-être. Tu sais, ça peut être à travers un livre, à travers un podcast, tellement de choses, tellement de choses. Donc, les amis, laissez-vous porter, mais tu vas avoir énormément d'indices. Et ça me rappelle en fait quelqu'un, j'avais vu ça à une émission, la fille racontait que dans sa vie, elle a toujours fait confiance à la vie et quand elle se sentait perdue, elle savait qu'à un moment donné, elle allait avoir un élément déclencheur. Et je vous conseille d'adopter la même philosophie que cette vie-là. Et cette fille, elle se sentait, je crois qu'elle était banquière ou je sais plus, elle se sentait pas bien dans son boulot. Moi, j'avais vu ça, les amis, je vous dis tout, moi, je vous dis tout. J'avais vu ça à L'amour est dans le pré. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Moi, j'ai une contradiction avec L'amour est dans le pré, en vrai. Parce que d'un côté, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Et d'un côté, j'aime pas. Parce que moi, je suis pour la protection animale, vous voyez. Donc quand c'est en fait des gens avec élevage de vaches et tout, j'ai un mal fou. J'ai une espèce de contradiction intérieure, en fait. Enfin bref, et donc je regardais ça et la nana, elle expliquait ça. Et un jour, elle va, je sais plus où elle va, chez le coiffeur, je crois. Et elle attend dans la salle d'attente et elle tombe sur un bouquin. Je sais plus exactement c'est quoi l'histoire. Hein. Moi, je vous raconte avec ce que je me souviens. Elle tombe sur un bouquin et elle tombe sur un témoignage de quelqu'un qui avait monté sa ferme pédagogique. Et là, la fille a une révélation en lisant ce bouquin, en étant dans la salle d'attente du coiffeur. Et elle y est allée.
C'est-à-dire qu'elle a senti une évidence, elle a senti le signe. Bon, je le raconte mal, hein, les amis, il fallait écouter le témoignage de la personne. Et là, elle s'est dit, je fais confiance. Il y a un truc qui s'est déclenché, il y a un truc qui s'est réveillé en moi. Et effectivement, elle a monté sa ferme pédagogique. Donc elle, par exemple, je l'aimais bien, parce que sa ferme pédagogique, ça, j'aimais bien le principe. Enfin bref, les amis, voyez-vous. Donc laissez-vous porter, parce que je vous assure que comme cette femme, vous allez tomber sur le truc qui va rallumer cette petite chose à l'intérieur de vous qui était en train de dormir et qui aujourd'hui a envie tout simplement de s'illuminer. Voilà, et qui vous emmènera vers le bonheur et l'épanouissement. Amis vierges, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.